Shalom, shalom, shalom. Je vous dis bonjour pour ceux qui sont présentement connectés et je tiens aussi à m'excuser pour le rendez-vous de demain qui a été mis aujourd'hui. Je tiens vraiment à m'excuser pour ceux qui étaient prêts pour le rendez-vous de demain et qui malheureusement n'étaient pas prêts pour aujourd'hui. Je tiens à m'excuser parce que en fait j'ai eu un imprévu et le rendez-vous de demain il a été mis aujourd'hui parce que j'ai eu un imprévu. Je dois sortir très tôt et puis je ne sais pas à quelle heure rentrer pour ne pas que les abonnés soient là, ils soient connectés et puis ils ne me voient pas et puis j'ai un retard. J'ai préféré le mettre aujourd'hui pour que tout le monde soit vraiment à l'aise et qu'ensemble on puisse partager ce moment aujourd'hui. Donc je tiens vraiment à m'excuser pour ceux qui allaient être présents demain, qui se sont intéressés à l'émission de demain. Et je profite aussi de cette occasion, le temps que tout le monde s'installe, je profite de cette occasion vraiment pour dire merci à mon équipe dynamique. Cette équipe-là qui est dans le secret travaille avec moi. Et comme j'ai toujours dit, que Dieu suscite des personnes humaines pour aider les personnes humaines. Même qu'un ange doit aider une personne humaine, s'il doit l'aider sous la forme humaine, il prend la forme humaine pour aider cette personne-là. Donc, les hommes que Dieu a mis auprès de toi pour t'aider, c'est des hommes que Dieu a dirigés vers toi pour t'aider dans cette mission-là. Donc, je tiens vraiment à leur dire merci. Vraiment, c'est une équipe dynamique. Ce n'est pas facile. On est dans un milieu où, on est dans un corps où, entre nous-mêmes, on est beaucoup persécutés. Mais ces personnes-là tiennent dans la prière, ils tiennent dans le secret, ils croient aussi en moi. Je tiens vraiment à dire merci à mon directeur, Eric. Lui, là même, Eric Oudou, lui, là même, qui est avec moi depuis, j'étais toute vraiment, j'avais même pas encore commencé le ministère. Et ça peut faire plus de 15 ans qu'il croit en moi. Il croit en l'appel de Dieu qui est sur moi et il est tout le temps à mes côtés, en train de m'aider, en train de m'encourager. Je tiens aussi à dire merci aux techniciens qui travaillent aussi fort pour informer, pour communiquer avec les personnes qui sont présentes tout le temps sur la page. Et ceux aussi qui sont avec moi, les hommes de Dieu qui sont avec moi, je tiens vraiment à leur dire merci. Je tiens à dire merci aussi à toute ma famille, mes frères et sœurs qui n'ont jamais manqué aussi de me soutenir. Ils me soutiennent, ils croient en moi. Je tiens vraiment à leur dire merci. Je tiens à dire merci aussi à l'homme de Dieu Stéphane, mon partenaire, mon associé, lui là même qui tout le temps est là à mes côtés pour m'encourager. Quand ça va pas, ça va. Il me dit, go, tu es capable, vas-y, tu peux y arriver. Je tiens vraiment à lui dire merci. Je tiens à dire merci à mon pasteur aussi qui ne cesse de prendre mes nouvelles pour voir comment ça va le ministère. Il est là, il m'appelle Adèle, le ministère, ça va, tu es bien. Ça, vraiment, c'est un bon papa. Je tiens à lui dire merci. Et aussi à mon mentor au niveau de Paris, Loulouva Moïse, je tiens à lui dire merci. À Alice aussi, mon amie. Vraiment, je veux dire merci à toute l'équipe, à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rende cela au centuple, qu'il ne cesse de vous bénir pour tout ce que vous faites. Je tiens aussi à dire merci à une personne, à Madame Valérie Zobo des Amis de Jésus. Celle-là même qui m'a dit, Adèle, je ne te connais pas, mais je partage tout ce que tu fais parce que on adore le même Dieu, on travaille pour le même Dieu. Tandis que d'autres sont en train de faire la concurrence. Elle m'a dit, Adèle, je suis prête à partager tes choses. Et vraiment, c'est une femme, je ne sais pas quelle bénédiction Dieu va lui donner, mais elle mérite vraiment beaucoup de remerciements et beaucoup de bénédictions. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui et ce thème-là, c'est un thème magnifique. Il est aussi bon pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vont se marier. Aussi, c'est bon d'écouter et de partager massivement à vos amis dans les inbox, dans le groupe, pour que beaucoup de personnes écoutent cet enseignement. C'est vraiment merveilleux et ça peut restaurer des foyers, ça peut restaurer des couples, ça peut restaurer beaucoup de personnes. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est
le but de la soumission dans le mariage. La soumission, pourquoi la soumission? Et c'est un mot qui active beaucoup de débats, beaucoup de causeries. Les gens sont là, non, la soumission, c'est être esclave. Non, la soumission, c'est l'autre va te dominer. Non, la soumission, ça veut dire que tu ne dois pas parler dans ton foyer. Non, la soumission, ça veut dire l'autre va t'écraser. Mais aujourd'hui, on va savoir réellement c'est quoi la soumission. Est-ce que c'est que ton mari doit t'écraser ou tu dois... Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce mot fort qui effraie tout le monde? Quand on parle de soumission, les gens ne veulent même pas entendre parler. Ah non, 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 non. Mais c'est tellement simple, c'est tellement beau ce mot-là. Et c'est tellement facile dans l'amour, on peut tellement la pratiquer plus facilement. Donc la soumission, c'est d'abord l'acceptation d'une autorité. Et tant que l'autorité, tu ne l'acceptes pas, tu ne la reconnais pas, ça te sera difficile d'être soumise à cette autorité-là. Donc, il faut accepter d'abord cette autorité. Il faut la reconnaître d'abord, qu'elle soit intellectuelle ou morale. Il faut l'accepter avant de la respecter. Généralement, on voit que souvent les gens bafouent les autorités, les leaders des pays parce qu'ils se disent « Ah, c'est pas mon parti, c'est pas mon président ». Donc, du coup, tu vois que la soumission, le respect qu'ils doivent donner à cette personne ne le font pas. Donc, c'est d'abord accepter cette autorité-là. Elle est suivie d'une attitude de cœur. La soumission doit être suivie de beaucoup d'amour, d'une attitude de cœur, d'une manifestation d'amour. C'est pas blesser l'autre, c'est pas des chicanes, c'est pas la force, mais c'est vraiment la manifester dans l'amour. Et elle est inconditionnelle. La soumission, elle est inconditionnelle parce que c'est Dieu qui te donne le mandat. C'est Dieu qui révèle cette personne-là de mandat. Elle est inconditionnelle. Que ça soit le parti, ton président, que ça soit dans le foyer, que ça soit dans la famille, elle est inconditionnelle. Il faut être soumis. Il faut respecter parce que c'est une autorité établie par Dieu. Donc, tu es soumis à cette autorité et tu la respectes. Par contre, l'obéissance, elle est conditionnelle. C'est quelqu'un peut t'envoyer pour te dire, une autorité peut t'envoyer pour te dire, va poser une action. Est-ce que tu peux tuer cette personne pour moi? Tu peux dire non. Mais gentiment, par amour. Ah, vraiment, patron, moi, ça ne rentre pas dans mes valeurs, ça ne rentre pas dans ma culture, je ne peux pas le faire. Là, l'obéissance, elle est conditionnelle. Tu peux dire non, comme tu peux dire oui. Mais la soumission, elle est inconditionnelle. Respecte cette autorité. Ce n'est pas parce que tu la respectes que tu ne vas pas, tu obéis que tu ne vas pas la respecter ou tu la respectes que tu ne vas pas l'obéir. C'est vraiment obéir. Elle est vraiment inconditionnelle. Tu n'as pas le choix. C'est une autorité établie. Même nos présidents dans les pays, c'est établie par Dieu parce qu'aucune autorité n'est venue sans que Dieu ne l'ait établie. Peu importe ce que toi tu penses, mais c'est Dieu qui l'a établie. Donc, il faut être soumis à cette autorité-là. Maintenant, vu que j'ai parlé de l'acceptation d'une autorité, peut-être certaines personnes vont dire, c'est quoi l'autorité en fait? Mais c'est quoi l'autorité? Je vais te dire que l'autorité, c'est le pouvoir qu'on donne à quelqu'un pour diriger. C'est ce pouvoir-là qu'il a, ce mandat qu'il a, ce manteau qu'il a, ce vêtement qu'il a pour diriger, c'est ça qu'on appelle une autorité. Donc, voilà pourquoi je dis qu'elle est inconditionnelle. On va lire dans Genèse 2, verset 18. Qu'est-ce que Genèse 2, verset 18 dit? Avant de développer mon thème. Genèse 2, verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, on voit ici que d'abord, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'homme là, au départ, c'est qu'on doit savoir, l'homme spirituel, il n'était pas seul. Il faut que vous le disiez, peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais je développe. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam. Adam était d'abord spirituel. Et c'est quand Dieu a mis l'âme vivante, il a soufflé en lui que Adam est devenu une âme vivante. C'est le souffle qui a fait qu'Adam est devenu une âme vivante. Sinon, Adam, au départ, il était spirituel quand Dieu l'a créé. Et Dieu l'a créé, quand Dieu le créait, Dieu l'a créé avec une côte. Avec une côte. Avant qu'Adam ne soit une âme vivante, il avait déjà la côte qui était là. Et c'est cette côte-là, c'est-à-dire que la femme était déjà à l'intérieur d'Adam spirituellement. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'il est devenu une âme vivante, mais elle va rester spirituelle. Parce qu'elle aussi, elle n'était pas encore devenue une âme vivante, puisqu'elle était à l'intérieur. Mais elle est restée spirituelle. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder Adam, il va dire, je pense que cette aide spirituelle-là doit venir maintenant, physiquement, parce que je pense qu'Adam arrive à un niveau où il a besoin de cette femme-là pour venir l'aider. Et Dieu, il utilise ce qui est physique pour agir dans la vie de ce qui est physique. Il utilise un humain pour agir dans la vie d'un humain.
Imaginons que tu es en train de travailler, puis tu es fatigué. Mais tu ne vois pas les anges qui sont autour de toi, qui viennent t'aider. Peut-être Dieu vient t'aider. Tu es là quand tu vas rentrer, mais tu dis, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Mais le jour que quelqu'un viendra t'aider, que tu vas le voir physiquement, là, tu vas dire, waouh, Seigneur, merci. Tu as envoyé quelqu'un pour venir m'aider. J'étais fatigué, mais la personne est venue m'aider. Et c'est dans cette aussi option-là que Dieu a mis Ève aussi à côté d'Adam pour qu'elle puisse véritablement l'aider en tant qu'une personne physique qui va l'aider à supporter le coup physique. Peut-être que spirituellement, elle existait, mais physiquement, là, le coup physique, là, pour la porter, là, ça prend un homme physique pour aider quelqu'un de physique. Comme présentement, vous êtes là, en train de partager, en train d'aimer la page, vous êtes physique, vous n'êtes pas virtuel. Peut-être que dans notre vie antérieure, on était des amis, mais on ne se connaissait pas. Mais physiquement, là, moi, je vois ce que vous êtes en train de faire et vous êtes en train de m'aider. Moi, je valorise ce que vous êtes en train de faire, je vois. Donc, c'est de la même manière que Dieu a mis aussi Ève aussi à côté d'Adam pour l'aider physiquement, pour qu'il puisse supporter moins le coup. Et Adam a été fabriqué, a été créé en premier. Ève a été créée en deuxième. Mais ça ne veut pas dire que Ève est inférieure à Adam. Parce que c'est beaucoup de choses. Les gens se disent, ah non, parce qu'elle a été créée il a été créé en premier. Alors, c'est-à-dire que Ève est inférieure à Adam. Non, c'est comme une famille biologique. Chacun de nous a une famille, a des frères. Moi, par exemple, je suis l'aîné de ma famille. Nous sommes 7, je suis l'aîné. C'est pas parce que j'ai été créé en premier que moi, Adèle, là, ma famille, tous les autres frères sont inférieurs à moi. Non, je ne suis pas supérieur à eux. J'ai seulement le droit de naître, mais je ne suis pas supérieur à eux. On est tous sur le même pied d'égalité devant nos parents. Moi, j'ai 2 filles. Mes 2 filles sont au même pied d'égalité devant moi. Et chaque parent, tous les enfants que chaque parent ont, ils ont le même pied d'égalité. Mais il y a le grand frère et le petit frère. Mais ça ne veut pas dire que parce que la femme a été créée en second, alors la femme est inférieure. Non. C'est le mandat qui diffère. Le mandat diffère. Chacun a son mandat. Chacun a sa responsabilité. La femme, là, son mandat, là, elle doit aider. L'homme aussi, là, son mandat. Quand on va poursuivre, on va voir aussi le mandat. Donc, c'est le mandat qui fait de la différence. Ce que chacun a comme mission, c'est ça qui fait de la différence. Sinon, les 2 personnes sont au même pied d'égalité, mais de mandats différents. Je pense qu'on se comprend très bien. Donc, on voit ici que l'aide, c'est quoi? Quand Dieu envoie une aide pour aider Adam, l'aide, c'est quoi? L'aide, c'est un secours. C'est un secours. La Bible dit que le secours vient de Dieu. Le secours, là, il vient de Dieu. Il ne vient pas d'un être humain. Donc, quand tu vois ici que toi, qui es la femme, qui est l'aide de ton mari, qui doit le secourir, parce que l'aide veut dire secourir, ça veut dire qu'en toi, là, Dieu a mis la capacité, le mandat, le manteau de pouvoir l'aider. C'est une grâce. Il a mis en toi ce fardeau de pouvoir l'aider. Il a mis en toi, c'est le vêtement qu'il t'a porté là. C'est un vêtement que tu dois prendre pour exercer ce ministère-là. Tu dois prendre pour exercer cette mission-là auprès de ton mari. Donc, c'est le mandat que tu as. C'est ce manteau. Donc, Dieu là qui est supposé venir en secours, on dit, le secours vient de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une partie de sa divinité à la femme, une partie de son pouvoir à la femme pour qu'elle puisse désormais aider le monsieur qui est son mari. Donc elle vient pour l'aider. Elle a ce mandat. Donc, si quelqu'un d'autre vient porter ce mandat que Dieu ne lui a pas donné, ça sera difficile pour lui d'arriver à bon port parce que chacun a son mandat. Quand tu portes un vêtement, si tu n'es pas médecin, que tu portes un blouson de médecin et que tu as une seringue à main, quand tu vas partir consulter, les personnes vont savoir que tu n'es pas un médecin. Tu ne sauras pas comment on fait l'injection, tu ne sauras pas comment on consulte parce que ce n'est pas ton habit que tu as porté. Donc souvent dans les problèmes, dans les foyers où on trouve la difficulté, où on trouve beaucoup, ça fait qu'il y a beaucoup d'incompris, c'est quand c'est au niveau des mandats, au niveau des manteaux que chacun de nous porte, c'est là que la difficulté se présente. C'est-à-dire l'homme, il oublie de porter son manteau, la femme aussi oublie de porter son manteau et c'est là qu'il y a des incompris, il y a des incompréhensions dans le foyer et la soumission est affectée. La soumission est affectée. Donc, on voit que la femme, elle est une aide, elle est un secours pour son mari. Donc, elle a été mandatée. Elle a ce mandat, elle a ce pouvoir de le faire.
Elle a ce pouvoir de le faire. Donc, de la manière que Dieu a fait sortir Ève d'Adam, c'était pour annoncer. Vous voyez, comme je disais au début, Ève était d'abord spirituelle. Adam et Ève étaient d'abord spirituels. Après Adam, Dieu a donné une âme, a soufflé le souffle de vie à Adam. Adam est devenu une âme vivante. Après, il a fait venir Ève pour l'aider. C'est de la même manière aussi que l'épouse de Christ, là, l'église, là, était déjà en Christ. Elle était déjà dans le spirituel en Christ. Mais Dieu devait sûrement la faire sortir sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi sa côte a été percée. Et le sang est sorti, l'eau est sortie pour que cette épouse a pu sortir de Jésus-Christ pour être une aide terrestre pour Dieu, pour le ministère auquel Dieu nous appelle. C'est pour ça que chacun de nous sur la terre, que tu sois homme ou tu sois femme et que tu es considéré comme épouse de Christ, tu es sur la terre ici pour accomplir une mission par rapport à un mandat qui t'a été donné. Donc ce mandat-là, c'est d'aider à l'accroissement de l'évangile, c'est d'aider à l'accroissement de la parole de Dieu, c'est de répandre l'évangile partout dans le monde, d'aider le Seigneur Jésus qui est au ciel, qui n'est pas sur la terre, qui ne vit pas, d'accomplir cette mission-là dans le bon sens pour amener les âmes perdues, les brebis perdues au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on t'appelle épouse, parce que tu es une aide aussi pour lui sur la terre. Avant que tu ne quittes la terre, avant que tu ne meurs et que tu quittes la terre, tu as ce mandat-là de le faire. Donc tu n'es pas inutile, tu es une aide. Dieu doit t'utiliser pour accomplir cette tâche-là. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Adam et Ève. Et c'est tout ça qui fait qu'on considère les deux comme une seule chair. Et ce qui fait que les deux sont une seule chair, parce que dans le spirituel, c'était déjà une seule personne. Seulement que l'autre est venu avant l'autre et ils ont emmené l'autre après pour venir l'aider. Pour que l'autre puisse valoriser ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, c'est ce qui fait d'une seule personne. Une seule personne. Et les deux, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Et on voit ici que les deux sont devenus une seule chair. Dieu utilise l'homme physique pour aider l'homme physique. Même si un homme spirituel doit venir t'aider physiquement, il doit prendre la peau d'un homme physique pour t'aider. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Tu ne peux pas rester demander à une aide spirituelle. Tu ne vas pas voir. C'est vrai que Dieu, il nous donne, il vient nous aider quand on a besoin de lui parce que notre secours vient de Dieu. Mais sur la terre où nous sommes ici, c'est Dieu emmène une personne physique pour répondre à un besoin physique. On le voit aussi avec Jésus qui est venu aussi répondre aux besoins physiques de l'homme sur la terre, aux besoins physiques et aux besoins spirituels. Donc la femme a été la réponse d'Adam. De la même manière que l'Église, l'épouse de Dieu, est la réponse aussi de Dieu pour l'humanité. Elle est la réponse de Dieu pour l'humanité, pour le salut des âmes. Nous sommes la réponse de Dieu pour l'humanité, pour le salut des âmes. Donc, la soumission, on va rentrer maintenant dans le thème soumission. On a beaucoup parlé de aide pour que je puisse vous montrer un peu c'est quoi le mandat que chacun porte pour qu'on puisse entrer dans la soumission. Donc, la soumission permet d'abord d'avoir un mariage équilibré. Je sais que c'est un thème qui est très vaste. On va parler de la soumission, les autorités, mais aujourd'hui, là, moi, je veux juste parler de la soumission dans le mariage. Donc, la soumission, d'abord, est là d'abord pour équilibrer le mariage est là pour équilibrer le mariage. Parce que chacun de nous, chacun fait sa partie, chacun reste sous sa mission et le mariage est équilibré. Et ça donne envie de vivre une belle harmonie. Ça donne envie de dire à l'autre je t'aime. Ça donne envie de répondre avec amour à l'autre, de respecter le mandat de l'autre. Et le foyer, il roule, il va très bien et il n'y a pas de problème. La soumission, là, chacun doit rester dans le mariage sous sa mission. J'ai divisé le mot en deux, le sous et la mission. Donc, la soumission d'abord dans le mariage, c'est quoi? Chacun doit rester d'abord sous sa mission, sous la mission qui lui a été donnée. Si chacun reste à son poste, sous sa mission, vous allez voir qu'il n'aura pas de problème dans le foyer. C'est quand l'homme qui est supposé avoir une mission, on va lire dans Éphésiens 5, versets 22 à 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Marie, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, on voit ici le rôle maintenant de l'homme. L'homme, là, son mandat, là, sa femme, elle doit être soumise. On voit ici, femme, soyez soumise à votre mari. Donc, elle doit rester à son poste. Son poste, là, quand elle est venue se marier au monsieur, là, Dieu l'a amené comme une aide dans son mari. Elle doit rester sous sa mission pour diriger son foyer. Elle doit rester sous sa mission. La mission qu'elle a, là, c'est d'aider le monsieur. Il faut qu'elle sache d'abord que quand elle venait aider le monsieur, on vient aider quelqu'un qui a déjà quelque chose en main. On ne vient pas aider quelqu'un qui n'a rien. Quand tu viens aider quelqu'un, moi là, si je veux soulever une brique, que je n'arrive pas à soulever la brique, alors je vais appeler quelqu'un pour venir m'aider. Ça veut dire que j'avais déjà une brique et puis toi, tu es venu pour juste m'aider à la soulever. Donc, il ne faut pas que demain, tu penses que c'est toi qui as fabriqué la brique juste quand tu l'as soulevée, juste quand tu l'as envoyée à la maison. Non, il ne faut pas mélanger les choses. La brique était déjà là. Le monsieur a fabriqué sa brique. Maintenant, la brique est lourde. Il te demande, maman, viens m'aider à la soulever pour l'emmener à la maison. Mais si parce que toi, tu l'as aidé à soulever pour l'emmener à la maison, tu penses déjà que c'est toi qui as fabriqué la brique, c'est toi qui as payé le ciment, c'est toi qui as fait tout et que tu viens l'aider, tu vas voir que là, l'orgueil va commencer à rentrer en toi. Quand le monsieur va commencer à parler, « Ah, c'est moi qui t'ai aidé, ah, c'est moi qui ai fait ça, tu ne t'es rien, tu étais ceci, c'est moi qui est venu t'aider. » Non! C'est un mandat qui vous a été donné. C'est parce que tu as le vêtement pour ça. Dieu t'a donné le vêtement pour ça. Si tu avais donné le vêtement à l'homme pour ça, il allait faire son travail d'aide. Il ne peut pas faire ce qui ne lui a pas été donné. La mission qui ne lui a pas été donnée, il ne peut pas bien faire ça. Il ne peut pas porter un vêtement qui ne lui a pas été donné. Donc, tout ce vêtement que tu portes là, c'est parce que ça t'a été donné, que tu as la capacité, tu as le pouvoir de l'exercer dignement. Mais ça ne te donne pas le pouvoir d'écraser l'autre, de l'insulter, de le rabaisser, de le dénigrer, de l'anéantir parce que tu es venu l'aider. Ça ne te donne pas le pouvoir de ne plus lui donner, il ne doit même plus avoir la paix dans son foyer. Chaque fois qu'il doit parler, oh, tu ne t'es rien, c'est moi qui t'ai fait ça. Non, il était quelque chose avant que tu viennes l'aider. Parce que s'il n'avait rien, tu n'allais pas venir. Tu n'allais pas venir. Et bien, tu as vu qu'il avait une petite brique que tu es venu l'aider. Tu dis, ah, au moins, il a la brique, on peut construire une maison. Que tu es venu. Mais ça ne te donne pas le pouvoir de l'écraser, de le dominer, de l'anéantir. Voilà pourquoi la Bible parle de soumission. Parce que si tu respectes à ton poste, tu restes à ton poste. Si tu restes sous ta mission, tu contrôles ta mission et tu sais que tu as reçu ce mandat et que tu sais que ce vêtement que tu as reçu, c'est une grâce que Dieu t'a donnée parce que Dieu, il est le secours, c'est Dieu qui est l'aide et que tu es conscient que ce Dieu-là, c'est une partie de sa force qu'il a mis en toi pour t'aider et que sans cette force-là, toi-même, tu n'es rien. Alors, tu vas valoriser cette mission et tu vas respecter lui qui a établi chef sur la famille. Lui que Dieu a établi chef sur la famille. Tu vas te dire que ce n'est pas de tes propres forces. Ce n'est pas de ton intelligence. Quand ton mari, peut-être, il a des difficultés, il n'arrive pas à s'en sortir, tu lui dis, ah chérie, j'ai la solution. Ah chérie, j'ai la réponse. Ce n'est pas que tu es trop hyper intelligente. Ce n'est pas que tu es super héroïne. Non, c'est parce que avant que, quand Dieu t'a créé, il t'a donné cette capacité-là. Il n'a pas donné ça à l'homme, il t'a donné cette capacité d'accomplir ça. Donc, ça ne fait pas de toi une héroïne, une chef. Non. C'est un mandat. Le jour que tu n'as plus là, quand Dieu va t'enlever ça, tu vas voir que tu seras une femme à rien faire dans le foyer. Vous voyez, dans les mariés, il y a des mariés où la femme, elle ne peut même pas aider. Elle est une femme à rien faire. C'est parce que ce manteau-là, elle a perdu. Elle n'a pas su l'utiliser. Elle a perdu ça, donc elle ne peut plus rien faire. Elle est assise dans son foyer, elle ne fait rien. Le monsieur est fatigué. Il fait telle chose pour elle, ça ne marche pas. Il fait tel commerce pour elle, ça n'aboutit pas. Elle est à la maison, elle ne fait rien. Parce qu'elle n'a pas... Peut-être qu'elle s'est trop enorgueillie, elle pensait qu'elle était chef d'elle-même. C'était elle qui était capable de gérer la famille. Mais c'est un vêtement que Dieu te donne. Hein. Il peut t'enlever ça. Il peut t'enlever ça. On va penser que c'est un acquis. Il peut t'enlever ça si tu ne sais pas l'utiliser. Donc, c'est ainsi que il dit aussi à l'homme, il dit le mari est le chef de la famille. Et le mari doit aimer sa femme. Donc, toi qui es mari, qui es chef de famille, et que tu ne joues pas ton rôle de chef de famille, et que c'est cette pauvre dame qui est venue dans ton foyer qui joue maintenant le rôle de chef de famille, celle qui porte la culotte, celle qui porte le pantalon, celle qui s'occupe des enfants, sache que ton autorité sera bafouée. Parce qu'elle ne voit plus ce vêtement en toi, elle voit le vêtement d'une autre personne. Au lieu de voir le vêtement d'un chef, avec une couronne, tout ça, elle voit le vêtement d'un esclave, de quelqu'un qui ne joue pas son rôle. Mais si tu n'as pas le vêtement, comment on te respecte? C'est le vêtement qui fait qu'on respecte. Si tu vois un policier dehors, et puis il est dans sa petite culotte, il se promène, tu ne sais pas que c'est un policier.
Tu n'as pas lui donné le respect que tu donnes à un policier. Mais quand tu le verras, le policier avec son vêtement de policier, quand tu vas le voir, tu as dit, je suis au garde à vous, chef. Tu as dit chef. Parce qu'il a son vêtement. Mais toi qui es l'homme qui est supposé être le chef de la famille, tu n'es même pas capable d'exercer ce rôle de chef de famille. La pauvre femme, elle est fatiguée. Elle se bat, elle va venir faire tout le rôle que toi, tu dois avoir comme chef, celle qui se tape toute cette job-là. Mais tu penses que quand tu as venu parler, bébé, elle te dit, oui chérie. Non, elle va pas te dire oui chérie. Elle va dire oui, il faut parler. Tu dis quoi? Parce qu'en fait, ce n'est plus elle qui parle, c'est la fatigue en cumulé. Les deux manteaux, c'est qu'elle ne peut pas porter. Et puis, elle porte forcément, ce qui ne lui est pas destiné, mais ça devient son revêtement. Et puis, elle porte ça là. C'est ça maintenant qui parle en elle. Elle est fatiguée. Elle porte un autre vêtement. Donc, c'est l'autre vêtement qui est en elle là qui parle. Elle va commencer à dire, oui, il faut parler. Tu as dit, oh, ma femme n'est pas soumise, elle ne me respecte pas. Mais est-ce que toi-même, tu joues ton rôle de chef de famille? Est-ce que toi-même, tu joues ton rôle de chef de famille? Tu n'as pas ce manteau-là, tu n'as pas ce revêtement-là. Donc, c'est difficile. Dans la fatigue, va parler, elle va te bafouer. Tu as dit aux gens, après, il rentre au pasteur, à mes amis, ma femme ne me respecte pas. Mais tu oublies que toi-même, là, tu ne peux pas. Donc, si tu es homme, tu es dans cette situation, alors tu viens de te marier et que tu n'arrives pas à respecter ce rôle de chef de famille, commence à t'approcher des gens qui ont eu beaucoup d'années d'expérience de mariage, qui ont réussi, comment ils ont géré leur foyer pour être chef. Va prendre conseil auprès des pasteurs. Pasteur, comment on fait pour être chef de famille? En fait, je ne sais pas comment exercer mon rôle de chef de famille. Pasteur, est-ce que tu peux m'aider? Le pasteur va t'aider. Tu t'envoies un leader, un ancien de l'église. Comment on fait pour exercer? Il va t'aider, il va donner des conseils pour que tu puisses exercer bien ce rôle-là de chef de famille. Mais si tu as ta femme qui porte le pantalon, celle qui porte la culotte, alors c'est elle qui va devenir chef de famille. Elle va devenir chef de famille. Si toi aussi la femme, tu ne joues pas ton rôle d'aide, que c'est le monsieur qui doit maintenant jouer ce rôle-là, alors ça ne va pas fonctionner. Et Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc Jésus, là, quand il est venu sur la terre, là, il est venu encore de l'église, hein, il est venu encore de son époux, il est venu pour une mission. Il est resté sous sa mission, il était fidèle à sa mission. Imaginez si Jésus disait, ben moi je suis venu sur la terre, là, j'ai rencontré Lazare qui est mon ami, j'ai rencontré Marthe qui est mon ami, j'ai rencontré les disciples, ah vraiment la terre est belle, et puis bon, c'est bon, moi là, je vais habiter ici maintenant. Il se trouve une femme et puis il prend un appartement, il fait des enfants, il habite ici. Vous pensez qu'on allait parler de Jésus, on allait dire quoi? On allait dire, ah Jésus, lui qui était venu et puis finalement il s'est marié et puis il a marié la fille de lui et puis il habite là-bas là. Mais Jésus est resté sous sa mission. À cause de l'église, son épouse, il est resté sous la mission, il a accompli la mission. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est soumise à Jésus. Parce qu'il est resté sous sa mission. Il n'a pas failli à sa mission. Vous allez là, tu ne me respectes pas. L'église est soumise à Christ. Mais Christ là, Jésus là, il a fait sa mission. La mission pour laquelle on l'a envoyé sur la terre, là, il a fait ça. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il a les mêmes désirs. Il avait les mêmes désirs que toi. Il pouvait rester ici et puis habiter et puis vivre une vie. Rien n'allait lui manquer. Mais il avait une mission accomplie pour que l'église, là, son époux lui soit soumis. Reconnaisse ce qu'il a fait. Toi, tu ne joues pas ton rôle d'homme. Tu dis non que... Parce que Dieu a dit ce verset-là, dont toi tu veux qu'on l'accomplisse. Joue ton rôle. Jésus même que tu prends pour faire son exemple, là, il a accompli sa mission. Fidèlement même, sans broncher. Il a accompli sa mission. Il était chef à 100%. Il a accompli son... Il dit, l'église lui est soumise. Et toi le mari, tu as le manteau d'aimer ta femme. Faut pas tu as fait semblant. Dieu t'a donné. Dieu ne peut pas donner une mission à quelqu'un sans qu'il ne lui donne le kit nécessaire pour accomplir cette mission-là. Dieu ne donne pas des échantillons. Si Dieu t'a donné une mission d'aider, il te donne la capacité, le kit qui vient avec ça pour aider. Donc, il ne faut pas que tu dises que tu ne peux pas. Ce n'est pas un argument. Dieu t'a donné, il donne ça pour aider. Toi qui es l'homme là, Dieu t'a donné cette capacité d'aider aussi. D'aimer la femme. Il t'a donné cette capacité. Donc, arrêtez de faire semblant pour dire, j'aime pas. Non. Tu as cette capacité. Tu peux m'aimer. Puis tu vas m'aimer. Puis tu as ce manteau là. Tu as ce vêtement là pour m'aimer. Et tu as ce vêtement pour être chef de famille. Dans la paresse de rester dans sa zone de confort là. Non, non, non. Tu peux. Dieu t'a donné ce manteau. Lève-toi et puis utilise-le. Sois chef de famille. Arrête de mettre la pression sur la femme pour qu'elle puisse porter tout ce fardeau. Et l'homme aussi. Arrêtons aussi de mettre la pression sur l'homme pour qu'il puisse porter tout ce fardeau. Parce que l'homme, quand il ne se sent pas aidé par sa femme, et puis celui qui fait tout, il rentre dans tel trou, il sort dans tel trou, il rentre dans tel recoin, il sort dans tel recoin, il rentre dans quel petit trou, il sort dans tel petit trou. Et quand il arrive à la maison, quand sa femme lui dit, vous pensez qu'il va dire à sa femme, chérie, je t'aime.
Il est fatigué. Quand sa femme va l'appeler, elle va lui dire, bébé, il va dire, oui, tu veux quoi? Je suis fatigué, laisse-moi me reposer. Parce qu'il est rentré dans tous les tours. Ce que tu allais faire là, il a fait ça pour toi. Il fait double job maintenant. Tous ceux qui font double job là, demandez comment ils sont fatigués. Quand tu travailles, même dans la vie, tu fais 2 travails, tu es fatigué. Donc imagine si tu dois porter 2 manteaux, tu vas être fatigué. Donc la soumission ça va influencer la soumission dans le mariage. Ça va influencer parce que tu ne joues pas ton rôle. Tu n'es pas sous ta mission qui t'a été conférée, qui t'a été confiée. Alors, reste sous ta mission qui t'a été confiée. Et tu vas voir comment Dieu va agir dans ton foyer. Tu vas voir que la soumission sera une formalité. La femme, quand elle va te parler avec amour, l'homme aussi va t'aimer avec amour. Tu ne vas pas dire aux gens, mon mari ne m'aime pas. Oh. Mon mari ne m'aime pas. Oh. Ah, ton mari ne t'aime pas, mais tu ne joues pas ton rôle. Il ne faut pas t'aimer. Donc, pour que tu puisses dire mon mari m'aime là, alors il faut que chacun reste sous sa mission. Chacun respecte le mandat qui lui a été donné. Chacun de nous a reçu un mandat. Le jour que tu vas perdre ce mandat là, tu vas perdre ce manteau, ce revêtement, ça va créer beaucoup de difficultés dans ton foyer. Tu ne vas pas vivre le foyer comme Dieu l'a entendu pour toi. Tu ne vas pas vivre cette belle vie, convivialité du foyer là, où l'amour règne, la vie règne dedans. Tu ne vas pas vivre ça parce que tu as dépassé les limites. Tu ne fais pas ce qui est ton rôle. Fais ce qui est ton rôle. Je veux dire aussi aux hommes qui ne sont pas encore mariés, avant que Dieu n'amène Ève dans la vie d'Adam, Adam avait quelque chose. Alors toi, homme qui veut te marier, qui est fiancé, cherche à avoir une brique d'abord. Commence à créer quelque chose pour que la femme vienne t'aider. Parce que si elle vient dans ta vie, qu'elle vient que tu n'as rien, c'est maintenant qu'elle va aller payer ciment construit. Il faut te dire que c'est ta place qu'elle a pris. Donc alors, commence à fabriquer. Commence à fabriquer ton petit truc. Alors la femme, quand elle va venir dans sa vie, elle va bien faire le rôle que Dieu lui a donné auprès de toi. Elle va pouvoir bien le manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous remplisse et que chacun de nous reste à son poste, reste sous sa mission, dans son foyer. Chacun ne dépasse pas les limites. Toi qui es homme, alors aime ta femme. Sois le chef de ton foyer. Prends cette responsabilité. Tu as le mandat nécessaire pour ça. Tu as le vêtement nécessaire pour ça. Et tu as en plus le kit nécessaire qui va avec. Dieu t'a donné ça. Toi, la femme aussi qui dit que tu es paresseux, tu ne peux pas te lever. Alors, lève-toi, tu es l'aide de ton mari. Dieu t'a donné une partie de lui parce que le secours nous vient de Dieu. C'est Dieu qui est notre aide. Il t'a donné une partie de lui. Ça veut dire que tu as ce mandat pour le faire. Il t'a donné le kit nécessaire pour le faire. Alors, lève-toi et sois une aide pour ton mari. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.